bonjour à tous. Elina Bérébi, vous êtes fondatrice et aussi associée de Gaia Capital Partners. Alors, qu'est-ce que c'est Gaia Capital Partners ? Bonjour, alors c'est en effet une société de gestion qui a levé un fonds d'investissement de croissance, on appelle ça Growth. Et donc notre vocation, c'est d'investir dans des sociétés digitales et technologiques partout en Europe avec l'ambition d'en faire devenir des champions de leur catégorie. D'accord, alors vous évoluez dans un environnement qui est très masculin. Vous avez une associée. Est-ce que ça a été une difficulté ou comment est-ce que vous avez fait pour réussir à vous faire un nom en tant que femme ? Alors, je pense qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question dans ces termes-là. On est deux professionnels de l'investissement depuis plus de 10 ans maintenant. Et on s'est simplement dit qu'on voulait monter un projet et un fonds d'investissement en ligne avec nos convictions. Et donc, la question du genre est plutôt différenciante. Et donc, dans un marché où il faut se différencier, c'est pas inintéressant d'être deux femmes. Si c'était un sujet, c'était pas un sujet de blocage. Alors, je vous pose la question parce que vous avez remporté le trophée coup de cœur du Grand Prix des jeunes talents féminins de France Invest. Est-ce que cette médiatisation, ou est-ce que ce trophée vous a apporté quelque chose? Et si oui, quoi ? Oui, absolument. Donc déjà, c'est une reconnaissance formidable de la part de nos pairs. À un moment où on est une jeune société de gestion et on venait à peine de se créer, de la visibilité. Et c'est en effet important à la fois quand on lève des fonds et puis quand on doit attirer des sociétés qui pourraient rentrer dans notre portefeuille. Donc voilà, des effets très positifs. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est vos objectifs à court terme en termes de développement de clients, enfin d'entreprise plutôt. Qu'est-ce que c'est vos objectifs à court terme ? Alors, on a la particularité, étant une nouvelle société, un nouveau fonds, de faire plein de choses en parallèle. Donc, de la levée de fonds, investir et recruter. Oui, il faut être polyvalent. Il faut tout mener de front. Donc, ça, c'est nos priorités. Et puis, on a réalisé 3 investissements à ce jour dans notre portefeuille. Donc, c'est de continuer à investir sur un rythme important. Alors, dans les 3 investissements, je crois savoir qu'il y a un investissement dans l'entreprise Welcome to the Jungle. Qu'est-ce que c'est cette entreprise ? Oui. Et pourquoi avoir investi dans cette entreprise ? Alors, Welcome to the Jungle, c'est une société qui est à la fois un média et un logiciel dédié au recrutement de jeunes talents, avec une audience extrêmement forte de jeunes talents qui, du coup, peuvent accéder à des emplois venant aussi bien de start-up que de grands groupes. Et c'est un outil formidable pour les employeurs, pour promouvoir leur marque employeur. Et Welcome to the Jungle est en train d'aller au-delà du recrutement avec des nouveaux produits. Welcome Home et Welcome Originals qui vont davantage dans l'engagement des collaborateurs et dans leur formation, qui sont des sujets importants en ce moment. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, et ce serait un scoop ici aujourd'hui à Big, quels sont les prochaines entreprises, mais les prochains secteurs dans lesquels vous allez investir parce que vous y croyez fortement ? Oui, alors je peux vous parler peut-être d'un deuxième investissement qu'on a réalisé, mais qui est une société dans l'univers de la téléphonie d'entreprise, une société qui s'appelle Aircall. Donc là aussi, on est dans l'univers du logiciel et qui favorise la collaboration et d'avoir vraiment une plateforme unifiée et enrichie autour de la voix. Et c'est une société qui a eu une trajectoire formidable à l'international, en commençant de France, et on espère que ce sera un des grands de sa catégorie. D'accord, alors ça c'est un investissement qui est déjà réalisé de façon un peu prospective. Un secteur d'activité qui commence à vous intéresser, on va dire, et ce sera le mot de la fin. Oui, mais les thématiques qu'on aime bien et qui sont accélérées aussi par la situation, c'est l'e-commerce au sens large, et puis on pense que les thématiques aussi d'approvisionnement local et puis de lien plus direct entre le consommateur et les producteurs sont un sujet qui a été mis en valeur avec la crise sanitaire. Je vous souhaite une bonne pêche aux idées ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.